Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver cette semaine encore une fois. L'histoire que je vous ai dénichée cette semaine a fait froid dans le dos. Pour celles qui ont des enfants ou même des adolescents, vous allez avoir un petit peu d'angoisse. En tout cas, moi, en lisant ça, j'ai fait « Oh mon Dieu Seigneur! » Puis pour celles qui n'ont pas d'enfants, ben faites-en pas. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague. Je la trouvais drôle. Non, faites-en des enfants, là, qui disaient. Engagez-vous, qui disait. Bref, c'est ça. Mon histoire d'aujourd'hui sera peut-être pas super longue, mais ça vaut encore une fois la peine que je vous la raconte. Donc, je vous envoie tout de suite vers la vidéo. Let's go! Donc, la personne qu'on s'intéresse aujourd'hui s'appelle Tyler Hadley, qui est âgé de 17 ans, qui a eu une enfance, somme toute, normale, entouré de parents qui l'adoraient. Puis, c'est le plus jeune de deux frères. Son plus vieux frère s'appelle Ryan Hadley. Lui est rendu à l'Université de la Caroline du Nord, où il a déménagé. Dans le fond, il habite plus à la maison familiale. À la maison familiale, il reste Tyler avec ses parents. Son père s'appelle Blake Hadley, 54 ans. Il est ingénieur pour la centrale électrique de la petite ville de Port-Sainte-Lucie. Sa mère, elle, s'appelle Marie-Jo Hadley. Elle a 47 ans et elle enseigne à l'école primaire du quartier depuis maintes années. C'est une enseignante qui est super appréciée. Ils habitent dans une petite ville, comme je vous ai mentionné, qui s'appelle Port-Sainte-Lucie. Port-Sainte-Lucie, c'est situé environ à 40 000 au nord de West Palm Beach. Dans le fond, c'est entre Orlando puis Miami. C'est entre les deux. Mais c'est vraiment une petite ville qui est plutôt ennuyante. Là. Il se passe pas grand-chose dans cette petite ville-là, même si c'est presque plate pour les adolescents. Bref, Tyler Hadley a une adolescence assez difficile. Vous allez me dire comme plusieurs adolescents, oui, mais il a poussé le bouchon un peu plus loin. Tyler, il consomme de l'alcool, il consomme de la drogue, puis pas que du pot. Il est amphétamine, dans les drogues un peu plus dures. Il a un dossier criminel déjà en juvénile à son âge, comme il s'est battu avec un de ses amis, donc il est poursuivi pour voie de fait causant des lésions. Ensuite de ça, il a mis le feu dans un sofa dans un parc, donc il est accusé pour ça aussi. Il y a aussi des problèmes de santé mentale. Donc, sa mère, elle avait des antécédents de dépression, donc elle est super inquiète pour son garçon, donc elle le suit de très près. Puis bon, évidemment, les parents, ils essayent de lui resserrer la vis, ils essayent de le remettre dans le bon chemin, puis ils essayent de tout faire pour ça. Tu sais, le punir, lui enlever son cellulaire. Ils l'ont envoyé voir un psychiatre, ils l'ont fait voir en clinique externe. Ils l'ont fait suivre pour ses problèmes de toxicomanie. Puis il est rentré aussi dans un programme contre la toxicomanie. Mais un bon vendredi soir de juin, alors que Tyler rentre, puis selon ses mots, il était défoncé comme une merde. Puis il avait uriné sur le lit d'une de ses amies. Sa mère prend les choses en main, puis elle a recours à la loi Baker, qu'ils appellent aux États-Unis, pour qu'il soit admis à New Horizon. New Horizon, qui est une clinique de santé mentale. Puis cette loi Baker-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que si l'adolescent est un danger pour lui-même ou un danger pour quelqu'un d'autre, il est obligé d'être comme incarcéré, pas incarcéré, là, mais enfermé puis aidé. Tyler est entré de force et traité. Bref, on peut pas dire que ses parents ont pas essayé des affaires avec lui. Évidemment, le fait de se faire serrer la vis comme ça déplaît énormément à Tyler qui va pas ménager ses mots en texto puis avec ses amis en disant « Ah, moi, là, mes parents, un jour, je vais être tué. » Puis, tu sais, ses amis disent « Arrête, là, tu sais, t'es fâché, c'est normal, mais tu sais, prends ça mollo. » Puis Tyler aimait beaucoup ses parents depuis son jeune âge. C'est vraiment une adolescence de merde qu'il avait. C'est environ une semaine avant le 16 juillet 2011
planifie un party, un gros party dans la maison chez lui, avec énormément d'amis. Mais pas que des amis aussi, des gens aléatoires qu'il ne connaît même pas au lycée. Là, ses amis disaient, ben voyons Tyler, tu sais très bien que tes parents te laisseront pas faire un truc comme ça, ils voudront jamais. Là, Tyler disait, inquiétez-vous pas, mes parents seront pas là cette fin de semaine-là, puis... OK, même ses amis trouvaient ça un peu bizarre parce que les parents de Tyler étaient pas du genre à s'absenter, c'était pas des grands voyageurs. Bref, arrivé à 13h15 le samedi, le fameux samedi du 16 juillet, Tyler écrit sur son mur Facebook gros party ce soir, mais, virgule, peut-être. Donc, il confirme pas qu'il y a un party, mais il confirme pas qu'il n'y en aura pas. Là, ses amis se disent, bah, peut-être. Ça m'étonnerait que ça arriverait, là. Fait qu'ils n'ont pas pris ça pour du cash, si on veut. Ses amis lui demandent s'ils reviennent. Tyler, si tes parents reviennent, ils vont vouloir t'arracher la tête. Puis Tyler leur a mentionné sur le mur Facebook, ne t'inquiète pas, aie confiance en moi, ils reviendront pas. C'est à 8h15 le samedi soir que Tyler confirme, let's go, il y a un gros party chez nous, venez-vous-en en grand nombre. Ça a commencé à arriver vers les alentours de 10h30, 11h, mais déjà vers 11h15, 11h30, il y avait déjà une soixantaine de personnes dans une quand même petite maison, là. Les jeunes qui rentraient chez Tyler demandaient, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Tyler disait, je m'en fous, faites ce que vous voulez. La seule chose que Tyler demandait, c'est que les gens restent à l'intérieur de la maison. Tout à coup, que les jeunes sortiraient dehors, qu'il y aurait du tapage, puis que les voisins feraient des plaintes à la police. Ils voulaient pas la police, puis ils voulaient pas que ça gâche le party. Fait que tout le monde était invité à rester en dedans, mais à faire ce qu'il voulait. Effectivement, ce qu'il voulait, c'était large. Un de ses amis, il dit, c'est pas compliqué, là, les planchers étaient sales, la céramique était noire, des bières cassées partout, les cadres après les murs étaient tombés, ça jouait au beer pong dans la cuisine, c'était épouvantable. La musique, il y avait aucune limite, aucune limite. Je sais pas si vous avez vu le film Projet X, là, mais ça avait des allures de ça, là. La maison, elle était complètement saccagée. Une affaire pour te faire virer. Moi, là, j'aurais angoissé que mes parents arrivent, là. Ça n'a aucun bon sens de voir l'état de la maison, là. Son meilleur ami, Michael Mandel, était présent. Tyler puis Michael, ça devait faire depuis l'âge de 8 ans qu'ils se connaissaient. C'était des grands amis. Lui, il capotait, là. Lui, il disait, c'est pas compliqué, tes parents te rentrent dans un camp militaire, là, quand ils vont voir la maison, là, ça n'a aucun sens. Mais Tyler paraissait toujours très, 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 très calme. Et vers la fin de la soirée, il dit à Michael qu'il se reverrait sûrement jamais, puis demande de sortir avec pour avoir une conversation avec lui. En sortant dehors, Michael dit, pourquoi que tu me dis ça qu'on se reverra jamais? Il dit, j'ai fait une grosse gaffe, j'ai tué quelqu'un. Puis il lui avoue qu'il a tué ses parents. Michael est là. Arrête donc, là. Il est pas capable d'y croire. Mais il dit, oui, mais va voir dans la maison, il y a des traces. Il y a des traces, tu vas voir. Essaye de remarquer partout, il y a des traces, tu vas voir. C'est là que Tyler insista auprès de Michael en lui disant, non, je te le jure, là. Regarde dans l'entrée, là. Tu vois, les 2 autos à mes parents sont là. Ils seraient pas partis en voyage sans leur voiture. Michael le regarde, puis effectivement, le Ford Expedition rouge à sa mère était là, puis le Toyota Tacoma noir à son père aussi. Mais là, il dit, ben non, arrête. Ouais, mais il dit, viens avec moi. Il dit, suis-moi dans le garage. Il dit, je veux te montrer quelque chose. Quand Michael entra dans le garage, par terre, il y avait du sang puis des empreintes de chaussures ensanglantées. C'est là que Michael a ressorti en claquant la porte, puis il a regardé Tyler en disant, me niaises-tu? Tyler conduisait maintenant Michael vers la chambre de ses parents. Quand il est arrivé en face de la chambre de ses parents, il y avait des traces de sang sur la porte de la chambre de ses parents. Quand Tyler a déverrouillé la porte de la chambre à ses parents et a ouvert la porte, Michael a rentré un peu dans la chambre, puis il a vu des serviettes partout imbibées de sang, ainsi qu'une grosse pile de débris, mais en dessous de la pile de débris, il voyait une jambe blanche sortir, qui est resté complètement figé. C'est à ce moment-là qu'il a sorti de la chambre puis qu'il est venu pour partir, mais Tyler l'a rattrapé puis il a demandé, écoute,
J'aimerais ça que tu restes, j'aimerais ça qu'on prenne quelques photos en souvenir, avant qu'on se revoie plus. » C'est là qu'ils ont pris ce selfie. Tyler va raconter tout ce qu'il a fait dans la journée qui a précédé le party. Il a commencé par enlever les 2 cellulaires à ses parents pour faire sûr qu'ils n'appellent pas à l'aide. Ensuite, il est allé s'enfiler 3 pilules d'ecstasy parce qu'il était sûr qu'il ne serait pas capable de le faire à jeun. C'est après ça qu'il est allé dans le garage, il est allé chercher un marteau de menuisier. Il est rentré dans la maison, puis il a attendu 5 minutes en arrière de sa mère pendant que sa mère était en train de travailler sur l'ordinateur. 5 minutes à se décider. Il a pris l'arrière du marteau, tu sais, où est-ce qu'il y a des griffes, là, puis il a planté ça dans la tête à sa mère. En entendant les cris, Blake sort de la chambre. En sortant de la chambre, il arrive face à son fils avec un marteau ensanglanté dans les mains, puis il dit « Mais pourquoi? » Tyler le regarde. « Mais pourquoi pas, putain? » Puis il frappe son père avec encore là les griffes du marteau, en pleine tête. C'est après ça qu'il a enroulé une serviette autour de leur tête puis qu'il les a traînés jusque dans leur chambre. Il les a mis tous les deux face contre terre avec le marteau entre les deux puis il est allé mettre plein de stock par-dessus eux. De la vaisselle cassée, des verres, des serviettes, une serpillière, plein de cochonneries comme pour cacher les corps, là, comme si ils allaient disparaître de même. C'est après tout ça, après avoir passé 45 minutes avec Tyler, que Michael a décidé de quitter la fête. Puis aussitôt quitté la fête, il a contacté la police. C'est les agents Adrian Samoyski et Charles Green qui ont été dépêchés au 371 Grander Avenue à 4h30 du matin. Ils se sont garés de l'autre côté de la rue. Alors que les policiers remontaient l'allée, ils ont entendu quelqu'un parler à l'intérieur de la maison. Ils se sont alors penchés et ont regardé au travers de la fenêtre, au travers des stores. Tyler, il faisait les 100 pas tout seul dans le salon, puis selon le rapport de police, Green a écrit qu'il avait un air dérangeant. Ses yeux étaient écarquillés et il ne clignait pas des yeux. Tyler attrapait des livres dans les étagères puis allait porter ça dans une chambre. Puis il a fait ça un paquet aller-retour. J'imagine que c'est sur les corps qu'il allait porter les livres. C'est là que les policiers ont frappé à la porte. Tous les bruits ont arrêté puis Tyler Hadley a comme figé. Puis là, il est allé ouvrir la porte. Il portait une chemise noire avec un pantalon court noir, puis il avait une main derrière le dos. L'officier Samoyski a tout de suite dégainé son arme parce qu'il savait pas ce qui se cachait dans son dos. Suite à la raison du pourquoi il était dépêché sur place, tu prends pas de chance. Il ordonna à Tyler de lever ses mains en l'air et de sortir tranquillement de la maison. Et ils l'ont mis au sol, lui ont passé les menottes, puis ensuite de ça, sont allés voir dans la maison. Ils ont vu le dégât, le bordel qu'il y avait dans la maison. Avant d'entrer, ils ont demandé à Tyler s'il y avait des adultes dans la maison, puis Tyler a dit non. Tyler a aussi dit, un coup couché et menotté, « Je m'en vais à Rock Road de toute manière, prenez-moi puis emmenez-moi, rentrez pas dans la maison. » Rock Road étant le pénitencier de la ville. Il y avait des bouteilles de bière vides partout, des gobelets de plastique rouge dans lesquels ils jouent au beer bong partout, des casseroles, des poêlons, du verre brisé. Le sol était jonché de cigarettes, de cigares. Les cadres étaient tombés sur les murs. Les meubles dans l'ancienne chambre de son frère Ryan étaient tous virés à l'envers. Puis ils ont trouvé dans un placard le chien de la famille, un labrador noir. Les policiers ont traversé la cuisine puis sont arrivés à une chambre qui était verrouillée, puis ils ont défoncé la porte de la chambre, puis c'est là qu'ils ont trouvé les corps inanimés de Blake et de Marie-Jo. Imaginez, vous allez dans une maison, vous faites le party, vous prenez une cuite, puis vous apprenez le lendemain matin que les parents du gars qui vous a invité étaient morts. Il était mort dans la maison, là. C'est épouvantable. En tout cas, Tyler avait 17 ans au moment du crime. Il a été exempté de la peine de mort. Il a été, par contre, condamné à la réclusion à perpétuité, qui a été annulée en 2016 pour la prison à perpétuité, mais avec possibilité de libération conditionnelle. Fait intéressant, un autre ami de Ryan, Marky Phillips, lui, il pouvait pas aller à ce party-là parce qu'il allait chez ses grands-parents
ce week-end-là à Chicago. Il avait traîné avec Tyler 2 nuits plus tôt, puis Tyler a laissé échapper au milieu de la conversation qu'il voulait tuer ses parents et faire une grande fête avec les 2 corps dans la maison. Ouais. Fait que personne de ses amis l'avait pris au sérieux. Tyler, tu sais, il se disait, voyons, il a toujours été étrange un peu, Tyler. Donc, tu sais, les autres, ils ont pris toutes ces allégations-là en riant. Mais Tyler était vraiment sérieux, là. C'est ça mon histoire d'aujourd'hui. Un party macabre avec les corps de ses parents dans la maison. C'est quelque chose, hein? Puis le pire, là, c'est que les ados dans les médias, parce que les médias se sont déplacés, les ados, là, ils... Hey, tu sais, j'aurais jamais... plus de ma vie, genre, je vais vivre ça, un party avec du monde mort dans la maison. C'était le party de l'année, puis j'étais là. Estifie que des fois, hein? Ben, c'est ça. Prenez soin de vous, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!